beaucoup d'assemblées. On va tenter d'approcher les députés. On va voir si on en reconnaît certains qui parlent français ou du groupe parlementaire, des députés européens français. On va tenter de voir si on peut en attraper quelques-uns et surtout leur demander, comme je vous le disais, pour qui ils ont voté. Donc on suit ça, je me rapproche doucement. On va voir si on peut avoir, et si on en reconnaît. Pour le moment, aucun visage de député français. Vous voyez, j'ai la sécurité qui s'approche de moi pour m'empêcher d'aller plus loin. Mais on va tenter quand même de tendre un micro. Là, c'est le groupe Renew qui passe, vous voyez. Donc on va voir aussi si on reconnaît aussi chez les Renew. Hein. Ça peut être intéressant de voir ce qu'ils votent. Voilà, vous voyez, pour le moment, pas de députés européens français encore qui passent. Ils sont nombreux, peut-être sont-ils de l'autre côté. Le problème, c'est qu'on a une chance sur deux. Vous savez, il y a deux portes pour sortir du Parlement. Et comme nous ne sommes qu'une équipe de toxins, eh bien... Bonjour. Bonjour monsieur, Clément Seliakova, je suis journaliste. Est-ce que vous pouvez nous dire pour qui de toxins? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez voté aujourd'hui? On a voté contre la motion de censure proposée par l'extrême droite. Pourquoi vous avez voté contre? Parce que êtes-vous pour Ursula von der Leyen? Non, c'est pas le sujet, c'est qu'on applique ce qu'on appelle le cordon sanitaire contre l'extrême droite. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Et par ailleurs, nous négocions, pour ce qui nous concerne au groupe SND, le maintien des fonds structurels, notamment du FSE, du Fonds social européen, et qui pèse un tiers des fonds structurels et qui permet finalement pour tous les publics en difficulté au sein de l'Union européenne d'obtenir de la protection. Et ça, nous, et tellement que von der Leyen n'est pas notre tasse de thé, n'est-ce pas? Mais le but ici, c'est de fabriquer les compromis en faveur des Européens. Vous pensez qu'elle a compris la leçon, Ursula von der Leyen? Non, je ne pense pas qu'elle ait compris la leçon. Je pense simplement que ce n'est pas une affaire de psychologie politique, c'est une affaire de rapport de force. Le PPE peut s'adresser à sa guise d'un côté à l'extrême droite pour trouver une majorité contre le pacte vert, de l'autre côté à la gauche pour préserver certains acquis du pacte vert. Donc la gauche social-démocrate, elle doit être beaucoup plus vigilante. Donc le fait d'avoir obtenu le maintien du FSE dans le futur budget est un point d'appui, mais ce n'est pas un point d'aboutissement. On a maintenant une commission vibrillonnante, à nous de la cadrer dans le sens de ce que nous voulons, c'est-à-dire celui du maintien de la neutralité carbone en 2050, des droits sociaux pour les Européens, j'en passe et des meilleurs, de la souveraineté, de la réindustrialisation souveraine en Europe. Bonjour et bienvenue ici à Strasbourg. Donc effectivement, c'est un sujet que je suis depuis mon dernier mandat, c'est-à-dire depuis 2019, depuis effectivement la crise Covid. Et c'est un sujet qui est encore sur la table parce que elle a été condamnée, Madame Ursula von der Leyen, il n'y a pas longtemps, au mois de mai, par la CJUE. C'est-à-dire que c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui a condamné la Commission pour manque de transparence autour des contrats d'achat de vaccins. Je le rappelle, durant la période de crise Covid, il y a eu une urgence pour l'achat des vaccins et donc en toute opacité, Ursula von der Leyen, par SMS, une partie des contrats a été négociée par SMS de manière on va dire officielle, et elle nous a mis devant le fait accompli en fait. C'est ça qu'on lui reproche. Elle a commandé 35 milliards d'euros de vaccins, 1,8 milliard de doses, alors que déjà il y avait en route l'achat de contrats à hauteur de 71 milliards d'euros au total. Donc il faut ôter les 35 milliards d'euros pour Pfizer et au total 4,6 milliards de doses. Tout ça dans l'opacité la plus on va dire extrême, puisque nous n'avons pas eu accès à ces contrats durant toutes ces années. Il y a eu une commission spéciale Covid dans laquelle je siégeais pendant 1 an et demi. On n'a pas eu accès à ces contrats, ou alors si on avait accès à ces contrats, tout était grisé. Alors évidemment, il y a des versions propres qui sont sorties, mais c'est pas des versions officielles de la commission. Donc pendant toutes ces années, on a demandé à avoir accès, et puis il y a eu des critiques depuis aussi toutes ces années, c'est-à-dire que la médiatrice européenne avait dit qu'il y avait eu un problème autour de ces négociations et elle estimait que l'accès à ces SMS qui avait été révélé, c'est une affaire qui a été révélée par le New York Times à l'époque, et d'ailleurs ils avaient porté plainte contre la commission parce qu'ils demandaient à avoir accès à ces SMS, parce qu'ils considéraient que les SMS faisaient partie des négociations, donc partie intégrante des textes dont normalement tout citoyen peut avoir accès.
Les tests, des centaines de boîtes de tests Covid contenant chacune 540 tests ont été retrouvés dans une décharge. Tout cela a été acheté aux frais des contribuables et maintenant tout est jeté. C'est pas grave, c'est Nicolas qui paie. Réflexion de Victor, d'Aubon Tweet français. Avant un délinquant, c'était un voleur, un agresseur, un tueur. Maintenant, un délinquant, c'est un homme qui n'est pas shooté ou qui prend sa voiture critère 3 un jour où il fait chaud, ou bien qui fait des tweets pour s'interroger sur les incohérences de la bio de Brigitte. Et oui, cela s'appelle le petit monde d'Emmanuel Macron.